À 10 h dimanche, le 14 janvier, il était centré à environ 430 km à l'ouest-nord-ouest de Maurice. Dès 4h30 du matin, Ramdamia nous parle pour un constat sur la trajectoire de Belal. Une possibilité de passer en alerte 2 n'est pas à écarter dans les prochaines heures. Je pense pas qu'il ne faut pas s'encourager aujourd'hui. La possibilité n'est pas écartée. Mais pour le moment, nous avons une trajectoire de Belal. Belal, là, durant les 12 heures, il peut bouger vers le sud. Malgré une trajectoire vers le sud, il peut continuer à proche de nos régions. Mais pour les reprendre une menace directe pour Maurice, pour lui, il commence à bouger vers le sud-sud-est ou même sud-est éventuellement. Donc, c'est ça qui nous peut surveiller. Le moment où Belal commence un cœur vers le sud-sud-est et éventuellement sud-est, c'est à ce moment-là qu'il ne passe à l'autre niveau d'alerte, c'est la classe 2. Donc, qui se diamètre? Là, pour le moment, ce diamètre dimensionné qui tourne dans les environs de 90 à 110 km. Ce diamètre est un dimension cyclonique. Donc, c'est ça, parce que Belal, maintenant, il y a une cyclone tropicale. Il finit intensifié. Et comme on finit annonce, donc, il finit intensifié, il y a une cyclone tropicale, voilà. Donc, qu'il est temps pour été, M. Demia? C'est un gros cyclone tout le temps, nous y a du vent, donc c'est quand même les hausses d'actu correct. Non, pas ça. Un cyclone, c'est pas que le vent, c'est aussi la pluie. La journée de dimanche, notre île est restée en alerte cyclonique de classe 1. À 17 h dimanche, le 14 janvier, la réunion du National Crisis Committee a lieu avec tous les acteurs concernés, dont l'ancien directeur de la météo. À 16 h, toujours dimanche, Belal n'avait pas changé de trajectoire. Ce n'est que lundi matin qu'il a changé de trajectoire. Forte probabilité de passer en alerte 2. Donc, Monsieur Virassormi, bonjour. Explique-nous un petit peu comment la situation peut évoluer, se peut maintenir classe 1. Effectivement, à 4 h ce matin, nous trouvons que le cyclone tropical Belal sur environ 310 km presque à l'ouest de Maurice, avec un mouvement vers le sud-est. Donc, vu sa position et ce mouvement, et nous pouvons atteindre la situation, surtout à l'île Maurice, nous pouvons avoir une bande nuageuse qui peut influencer nous associer au Belal. Maintenant, qui fait nous maintenir le classe 1, si jamais il y a un changement de trajectoire un petit peu plus à l'est, il peut amener nous allons dire une région, plutôt une région côté la dimension cyclonique plus proche en Maurice. Donc, le fait qu'il y ait une possibilité capable d'un infléchissement, nous maintenir la classe 1 à Maurice. Et là, dis-nous un petit peu aussi, qui est une région qui peut un petit peu plus affecter, est-ce qu'il nous pourrait la pluie partout dans l'île? Maintenant, avec sa bande nuageuse, la pluie là, il peut partout l'île. Le fait qu'il ça dernier des 3 jours là, nous avons la pluie, donc la terre est saturée, la rivière aussi bien remplie de l'eau. N'importe qui la pluie qui nous gagne, il peut faire une inondation dans une zone qui il y a une zone à risque, c'est une accumulation de l'eau et aussi la rivière aussi. Le fait qu'ils ont bien grossir un petit peu plus, et même sortir des pays sur berge. Donc nous demandons au public de faire bien attention. Et puis autre chose, c'est avec cyclone tropical Belal qui évolue dans nos régions. Donc la mer elle continue à rester mauvaise avec la houle. Nous demandons au public de ne pas sortir en mer et même si possible évite même plage. Donc, à 4 h du matin, le prévisionniste nous confirme que les averses et inondations dans les zones à risque sont à prévoir. Et dans une vidéo, lors de la réunion au NEOC, le dimanche 14 janvier à 17 h, nous voyons Ramdamia en une audio inaudible expliquant la trajectoire de Belal. Entre-temps, la trajectoire a changé. Les autorités devraient avoir les informations nécessaires dès 4 h le matin lundi le 15 janvier. Entre 4h30 et midi, pourquoi le comité de crise au NEOC serait resté quasi stationnaire? Ne serait-elle pas la responsabilité des autorités d'enclencher plus vite que possible le protocole d'urgence? Car elles avaient plus de 3 heures devant elles, basant sur les prévisions du lundi matin à 4h30. À qui la faute?